L'information sur le dossier du climat est à la fois complexe et rude. Elle est complexe parce que le dossier climatique, scientifiquement, c'est un dossier complexe parce qu'il fait appel à des très grandes échelles de temps, d'espace. Il fait appel à des disciplines très différentes qui vont de la physique de base à la météorologie, en passant par la paléoclimatologie. Et donc expliquer cet ensemble de connaissances très complexes en interaction à une population qui n'a pas le loisir de se plonger dans l'information de base ou compliquée sur ce sujet, c'est un vrai défi de vulgarisation, un vrai défi pour les journalistes scientifiques que nous essayons de relever avec plaisir. Mais il y a aussi de la rudesse parce que ce n'est pas une question académique. Les découvertes des scientifiques sur le climat et l'alerte qui a été lancée il y a déjà 25 ans se traduit en débat politique sur les modes de vie et de consommation et de production qu'on doit adopter et notamment sur les questions de l'usage de l'énergie. Et ça signifie très simplement que des acteurs sociaux extrêmement puissants, des grandes entreprises, des partis politiques, des gouvernements, des ONG aussi, très motivés au plan idéologique, considèrent ce sujet comme un terrain d'action, un terrain de combat. Et du coup, dans l'espace public, il va y avoir beaucoup d'émetteurs de messages dont l'objectif ne sera pas la vérité, mais la conviction. Convaincre les électeurs, convaincre les militants, convaincre les citoyens que telle ou telle solution, telle ou telle proposition est la bonne pour répondre aux problèmes posés par les scientifiques. Et donc du coup, on n'est pas dans une simple dichotomie, sujet compliqué et les gens auxquels il faudrait l'expliquer. On est dans un système où vient s'ajouter à cette complexité l'action de très grande puissance d'acteurs sociaux qui vont émettre des messages qui seront de l'ordre de la propagande, de la publicité ou de la manipulation politique. Moi, je suis journaliste spécialisé en sciences, donc je vais me raccrocher au discours, entre guillemets, des scientifiques, donc les publications scientifiques, les rapports du groupe 1 du GIEC, etc. On ne peut pas faire ça d'une manière totalement naïve, d'abord parce qu'il s'est trouvé dans le système scientifique lui-même des acteurs non spécialistes de sujets qui se sont mis à intervenir pour le polluer par de la mauvaise science notamment. En revanche, pour ce qui concerne l'intervention des autres acteurs, gouvernements, ONG, entreprises, là c'est pas le cœur de mon métier. En revanche, une méconnaissance totale du système social et de ce qui motive ces acteurs aboutirait inévitablement à quelque chose de médiocre au plan de l'information. Et donc simplement, là, il faut que le journaliste scientifique soit simplement un journaliste conscient de la société dans laquelle il vit. Les rapports du GIEC suscitent toujours un très grand intérêt dans le monde quand ils sont publiés. Ils sont souvent mis en avant lors de leur publication, parfois sur la base de fuites, sur une version qui n'est qu'un brouillon, et ça c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un tel effort qui est fait pour garantir la qualité, peser chaque mot vers la fin du processus, que c'est parfois un petit peu dommage que les médias cherchent à publier avant les autres une version qui n'est qu'un brouillon. Mais bon, c'est le cycle médiatique, j'imagine, qui veut ça. Peut-être que ce qui serait important, c'est que même si cela arrive, que les médias portent une attention maximale au contenu finalisé, qui est celui qui est le plus précis, qui est le plus correct à propos du diagnostic fait par le GIEC sur l'état des connaissances.